Elle a fait ça pour faire une menace sur les pays comme le Niger, comme le Mali. Ça veut dire si vous ne mettez pas dans le projet, on va tout faire comploter. Là, au jour d'aujourd'hui, chaque Algérien qui monte dans le live, il faut condamner ça. Il faut juste dire, moi, en tant qu'Algérien, je condamne. C'est pas normal. Et j'arrête de parler. Bonsoir. Merci les Mais moi, frères. je suis Et d'accord bon avec toi. courage. C'est ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi. Faire la différence entre le gouvernement et les Algériens. Mais comme tu connais en Algérie, quoi que le gouvernement va faire, même s'il doit tuer des gens, ils vont dire oui, c'est bon. Ils sont tout le temps derrière. Et à un moment, c'est bon. Avant de faire, s'il vous plaît, les frères, si vous savez que vous allez monter, vous avez des arguments, on vous a ramené des cas concrets. Il y a des vidéos à l'appui, il y a des paroles. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de condamner, au moins ramenez des arguments. Mais vous n'allez pas venir insulter notre intelligence. On vous ramène des faits. En fait, si vous n'êtes pas capable de dénoncer les actes de votre gouvernement, c'est pas la peine de monter, en fait. Nous, on fait pas un live par plaisir contre l'Algérie. On n'a aucun intérêt à ouvrir un autre front. On a déjà des problèmes de terrorisme. On est dans une transition, ça va mal. C'est pas par plaisir qu'on parle de l'Algérie. Bien au contraire, avoir des bons rapports avec l'Algérie, avec des frontières C'est tout ce qu'on aurait. et des projets de développement, c'est tout ce qu'on demande. Mais n'insultez pas notre intelligence, montez soit avec des arguments, mais ne venez pas nous dire oui, peut-être, condamnez, soyez honnête avec vous-même. Voilà, condamnez l'acte de votre gouvernement, sinon ramenez des arguments. Merci. S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'en tant qu'Algérien, j'aimerais bien. Est-ce que vous pouvez laisser Baba s'exprimer, s'il vous plaît? Après, vous allez parler. Je peux? Ahmed, il y a Baba avant vous, s'il vous plaît. Baba, il parle, après c'est à toi. Baba, tu as la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir, Baba. Ok. Le problème qu'il y a là avec l'Algérie et le Mali, là, je pensais que l'Algérie, c'est le premier pays de terroristes là, en Afrique ici, là. Oui, puisque là, il abuse. Tous les grands terroristes sont là-bas. Toi, tu fais comme si tu es avec le Mali, si tu nous aides, mais alors que c'est toi, tu reviens, tu causes avec le même terroriste. Mais c'est pas l'Algérie seulement qui est le problème, c'est le faux imam qui est derrière l'image là. Mahmoud Diko. Le Mali, oui, le Mali doit en finir avec ces faux imams là. Sinon, c'est un pion de la France. On ne sait pas quel jeu il est en train de jouer comme ça depuis des années là. Non, mais ça, on le sait. Hein. Mais Son tour, il va arriver. Hein. À son retour, Son tour, il va arriver. C'est chacun son tour. On se bat pas contre, on court pas après son lièvre. Lui, son tour, il va arriver. Il faut qu'on l'arrête parce que trop, c'est trop. Il abuse là. Ouais, mais bon, c'est chacun son tour. Tu sais, le Mali, c'était vraiment une conspiration. C'était une conspiration contre le Mali. Là, quand on s'en rend bien compte, c'était une conspiration. Et là, pour l'Algérie, le masque, il est tombé. Le masque, il est tombé. Les Algériens, ils avaient déjà négocié depuis très longtemps avec les terroristes pour qu'ils quittent leur territoire et qu'ils s'installent au Mali depuis très longtemps. Ils ont signé des choses ensemble. Hein, que nous-mêmes, on ne sait même pas. T'es modérateur. T'inquiète, t'es là. Laisse Baba parler, t'inquiète, et reste sur le panel. T'inquiète. Ok. Donc, comme ça, moi, pour que nous sachions même que l'AES sont soudés là, il reste le Niger et le Burkina pour appeler leurs ambassadeurs à retourner dans les pays respectifs pour montrer la solidarité en fait de l'AES. Là, nous, le peuple, on va soutenir davantage en plus. Ça, il est en train de créer de la merde que nous on ne veut même pas. Ok. T'as fini, Baba? Oui, Ok, merci. Merci quand même, Baba. C'est à Tiger, je vois pas ton nom complet, mais je crois que c'est Tiger. Pas de problème. Oui, bonsoir, Salem. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Oui, bonsoir. Bon, voilà, je me suis permis, merci beaucoup en tout cas de m'avoir fait monter. Je suis monté notamment pour apporter un peu de précision par rapport à tout ça. Et c'est vrai que malheureusement, bon, on
Ton réseau, on t'entend pas, chef. Hein. On t'entend pas. On n'entend pas. Mais il faut quand même rester rationnel. Oui, vous m'entendez? Là, on oui. t'entend, là. Mais on t'entendait pas. Vous m'entendez? Ah d'accord. Oui. Donc je disais voilà, au vu des événements, c'est vrai on peut être beaucoup marqué par les émotions et tout, mais c'est vrai qu'il faut rester rationnel. Alors ce qui s'est passé notamment entre le Mali et l'Algérie dernièrement, c'est une convocation des deux ambassadeurs. C'est-à-dire que le Mali a convoqué l'ambassadeur d'Algérie au Mali et l'Algérie a convoqué l'ambassadeur du Mali en Algérie pour avoir plus de clarification sur notamment ces dernières visites où notamment l'Algérie a reçu les partis et mouvements maliens Touareg du nord du Mali entre guillemets et voilà. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à l'Algérie, après bon Mahmoud Dicko c'est encore un autre sujet, mais en tout cas du moins par rapport aux Touareg du nord Mali, il faut bien savoir que l'État malien, en 2015, a signé l'accord d'Alger. Et tous les signataires de l'accord d'Alger, l'Algérie, en tant que médiateur, elle est obligée de convoquer tous ces signataires. Donc ça, c'est très très Non, elle n'est pas important. obligée. Ça, c'est Après, faux. maintenant, bien sûr, Elle n'est pas obligée. pourquoi elle n'est pas obligée? Mais parce qu'il y a des groupes qui ont été, Mais il y a parce qu'il y un a an, des groupes qui ont monsieur, été hostiles et qui ont été déclarés terroristes. Depuis Keita, il veut 2015 te à dire que 2022, il y a eu des Keita, groupes qui ont été déclarés oui, de je vous laisserai terroristes. répondre. Keita, non, dans le sens où il veut juste dire que l'Algérie, elle est garante et il y a la communauté internationale. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais de le faire sans avertir l'État, c'est là où il y a le problème, en fait. Sans avertir l'État malien, il y a un problème. Uh-huh. Mais c'est-à-dire que l'Algérie, elle est médiateur dans cet accord d'Alger. Donc, et même quand il y a eu les mouvements, notamment qui est les partis maliens du Nord Mali, entre guillemets, avec les Touaregs et tout, qui ont été reçus en Algérie, l'Algérie, elle aurait pu faire une provocation. Elle aurait pu faire une provocation, c'est-à-dire ne pas mettre le drapeau malien. L'Algérie, elle l'a faite. Ces négociations, c'était pour relancer l'accord d'Alger. On sait très bien, voilà, que toute cette rébellion Touareg, malheureusement, c'est un manifeste qui a permis, malheureusement, l'opération Barkhane. Donc ça, c'est très très important de le dire. Maintenant, moi, personnellement, je vous dis clairement, faites attention, parce qu'il y a énormément de fake news qui tournent, notamment une dernière fake news où, soi-disant, l'Algérie aurait appelé à ce que les Maliens vivant en Algérie partent de l'Algérie. L'Algérie n'a jamais dit ça, donc il faut vraiment faire attention à toutes ces fake news. Moi, j'en appelle à la clarté et à la rationalité par rapport à tout ça, et notamment par rapport à ces clarifications. Il y a eu des convocations. Normalement, on va attendre au niveau de l'évolution de cette affaire, mais je pense que se prononcer aussitôt, c'est comment dire, c'est très très tôt en tout cas pour Mon se frère, prononcer. encore une fois, désolé de vous Oui. couper, mais s'il vous plaît, n'insultez pas notre président. Je viens de te dire que il y a un communiqué de l'État malien, RLG, ton micro, Les sangs. au-dessus, Tu peux ton fermer les micro. micros, les Ouais. sangs. On veut te dire qu'il y a eu un communiqué de l'État malien. C'est-à-dire que je veux bien comprendre que tu veux arrondir les angles, mais on te dit que déjà quand tu parles de tous les groupes dont on dit pas les Touaregs, on dit les rebelles, et il y a eu qu'un groupe, c'est le CSP. Les deux autres groupes, que ça soit le Gacha ou les mouvements de l'inclusivité, ils y étaient pas. Justement, on va dire c'est le CSP qui pose problème, qui veut garder les armes et tout. On te dit que, bien que l'Algérie est médiateur, ça ne lui donne pas le droit de tout faire, de ne pas consulter. En fait, on parle de État à État. On convoque pas des terroristes où il y a des fiches internationales sur eux. C'est prouvé qu'ils ont fait des actes terroristes. On ne les convoque pas. Au minimum, on consulte l'État malien. C'est juste ça qu'on veut dire. C'est juste ça. L'État malien, il a reproché quoi à l'Algérie? Il a reproché notamment la visite de monsieur Mahmoud Dicko. Non, c'est ça. ça n'a pas été dit clairement, ça. Pas que ça. On te parle plus que l'État malien reproche que l'Algérie a reçu des terroristes qui veulent le mal du Mali sans avertir l'État malien. C'est aussi simple. Il y a le communiqué, tu peux aller le lire. Donc, c'est-à-dire que l'Algérie, en fait, ce qu'on reproche à l'Algérie, c'est de faire appliquer les accords d'Alger.
Non, en fait, j'ai Non. l'impression que tu veux pas Entendre. Mais non, mais J'ai- excusez-moi tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'entends. Attends, Mousse. Depuis tout à l'heure, j'entends des bêtises en disant comme quoi l'Algérie finance ses armes. Où est-ce que vous pouvez me Non, sortir des sources, non, des mais preuves, s'il vous plaît? Nous. Là, tu parles d'autre chose. Là, on te Voilà, parle déjà de l'invitation. Là. Frérot, nous, Ah oui. nous, on n'a pas dit ça. Peut-être des gens qui sont montés, mais nous, Tigre. reste sur le sujet, s'il te plaît. Si tu as pas grand-chose à dire, Exactement. laisse la place. Nous, on te dit que il n'est pas question d'accord. Le gouvernement, il est prêt à appliquer l'accord intelligemment, entre guillemets. Intelligemment, et il y a la condition que ces gens-là baissent les armes et rentrent dans la République du Mali. C'est celle-là la condition. Mais l'Algérie n'a jamais dénoncé. L'Algérie qui est censée être médiateur, toi qui veux qu'on parle de l'accord d'Alger, on va y aller. L'Algérie qui est médiateur n'a jamais condamné ces gens-là quand ils fêtent leur anniversaire chaque année, n'a jamais condamné quand ils ont le bateau Tombouctou, n'a jamais Ils ont condamné. attaqué. Si, elle a condamné. S'il te plaît. Non. Si. Ils n'ont jamais condamné quand ils font des provocations. Quand, par exemple, ils font des endroits où ils disent que c'est pour leurs militaires. L'Algérie n'a jamais condamné, et voilà, je peux t'en citer au moins 15. L'Algérie n'a jamais condamné, mais quand on récupère Kidal, l'Algérie sort, dit qu'elle est mécontente parce qu'on ne l'a pas consulté. Je ne savais pas que Kidal appartenait à l'État algérien. Donc, j'espère que tu seras honnête et te dire juste que c'est des gens, ils veulent pas baisser les armes. Ils ont même, il n'y a pas longtemps, menacé l'État malien, dire qu'ils vont répondre. Donc voilà, c'est Mais des gens écoutez- comme ça que Ouais. Tebboune reçoit sans avertir l'État malien. Donc on vous demande d'être honnête, quoi. La ligne de l'État algérien, c'est l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali, que vous vouliez ou non. Voilà, déjà c'est une C'est chose. pas que ça. Hein. C'est un fait. Les accords, c'est pas ça. Hein. C'est pas que ça, les accords. Hein. Oui, mais quand on fouille, tu dis que c'est ça, mais en fait l'accord d'Alger, c'est juste une mascarade. C'est juste pour... c'est une manière... ok, c'est en première ligne, mais l'article 6, il contredit cette bêtise, en fait. En fait, nous, on te dit que l'accord d'Alger, c'est la partition du Mali, mais de manière subtile. Parce que ils le disent, mais quand tu fouilles bien cet accord, cet accord, il fait pleurer. On te dit que... on te donne une autonomie extrême à une minorité. On fait une discrimination positive. On dit ils ont le droit d'avoir un drapeau, ils ont le droit d'appeler le Nord comme ils veulent, ils ont le droit d'aller discuter de leurs ressources comme ils veulent, ils ont une police territoriale, ils ont un président. Non. Sans passer par l'État. Voilà, Mais- à un moment donné, faut voilà quoi. Donc, si cet accord d'Alger est caduc, notamment, à l'avantage finalement l'Azawad. Non, du tout. Ce qu'on dit, bon, il n'y a pas d'Azawad chez nous, mais exactement, l'avantage. Alors pourquoi c'est l'Azawad rebelle. est sorti de cet accord à un moment? Mais qui est l'Azawad? J'ai même? pas compris. Qu'est-ce que tu... Il n'y a pas de l'Azawad. Personne n'a dénoncé l'accord. L'État malien dit juste que cet accord, il sera appliqué intelligemment. Ça veut dire, Les groupes rebelles sont sortis de l'accord à un moment. Oui, mais ils sont revenus vite, non? oui, ils sont revenus. Ils ont Et pas même dénoncé. l'État malien est revenu. Non, Non, l'État mais- malien n'a jamais quitté. Non, l'État malien n'a jamais quitté l'accord. Jamais. Tu te trompes, là. Non, ouais, tu connais notre pays mieux que nous. On te dit que l'État Ouais. malien n'a jamais dénoncé. Mais en tout Au cas, contraire, l'État malien a toujours, il y a même on a même un ministre de la réconciliation qui fait que d'appeler à l'apaisement, qui fait que d'appeler à la négociation. Mais ces gens-là, en fait, ils sont de mauvais esprit, quoi. Ils veulent pas baisser les armes. Bon, je te donne une minute, j'essaie de conclure. non, bien sûr. Mais moi, juste par rapport à ça, je vous invite à vous renseigner notamment sur le financement et qui arme finalement ces milices, ces groupes rebelles, et vous allez voir finalement entre nous que l'Algérie n'a rien à voir dans tout ça. Oui, mais là, quand l'Algérie. Au moment, D'ailleurs, l'Algérie, au moment pour vous où- dire, l'Algérie a créé ce qu'on appelle une alternative au G5 Sahel, qui était quand même complètement truffée par ce qu'on appelle la France-Afrique, et elle a créé ce qu'on appelle le Mon CEMOR. frère, tu esquives. Déjà, tu Là, as pas, t'esquives, hein. tu as pas répondu à mes questions où je t'ai dit l'Algérie n'a jamais dénoncé quand la CMA a Elle a dénoncé. Non, Est-ce non, que tu non. as des communiqués? Non, moi justement, c'est à toi de me sortir que pendant ces 10 ans, l'Algérie a condamné quoi quand eux ils fêtent leur anniversaire? Ramène-moi un communiqué où l'Algérie dénonce ce que la Ces CMA fait. accords d'Alger, c'est mon frère, ces accords d'Alger, par rapport, pendant des décennies, ils étaient gelés. Du côté malien comme du côté algérien. Ah, mon ami, tu te trompes. Hein. Mais la L'opération Barkhane n'a pas favorisé la condition de ces accords, c'est qu'ils baissent les armes. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas baissé les armes.
Donc, bon, tu vas me dire que l'État... Je viens te dire quoi? Je viens te dire que malheureusement, pendant des années, notamment notre Allez, diplomatie arrêtez de est un... bavarder. Tigre, Arrêtez de bavarder, Tigre, s'il vous plaît. Tigre. Oui, Ces gens-là sont des terroristes qui continuent Le problème, de tuer c'est le la peuple malien. France. Il n'y a même pas, oui, mais 3 mois, ils ont bombardé notre bateau. le Chéro, est-ce que tu as des preuves que est-ce que c'est l'Algérie qui les soutient? Non, je n'ai pas dit que l'Algérie les soutienne. J'ai Merci. dit, votre président ne devrait pas les recevoir en Algérie. Non, Mais laissez-moi- alors, moi, je te pose une question. Pourquoi l'État malien n'a pas dénoncé C'est la France qui nous a rendus pauvres. lorsque le 5 juillet 2022, Mahmoud Dicko était là au défilé en juillet? Quel Mahmoud reste là, la boute. C'est Mahmoud dit Attends. Mon frère, Mais là, s'il te plaît. là, il organise un truc pour les Mon signataires. frère, s'il te plaît, on va essayer de finir avec toi parce que j'ai Mais l'impression que tu fais cet imam, exprès. Tu fais Non, mais là, exprès je comprends pas. Voilà, je comprends tu pas. fais exprès de pas cet comprendre. imam-là.